plaisir pour moi d'échanger aujourd'hui sur cette filière, une filière d'opportunités en fait pour la jeunesse béninoise. Lorsqu'on parle des stages, on parle de filière ou de formation dans le secteur du développement. Et dans cette filière, on retrouve 4 spécialités de formation. Il y a la spécialité du développement communautaire, il y a la spécialité appelée andragogie, la spécialité appelée récréologie et la spécialité, une nouvelle spécialité qui a été créée il y a quelques années, appelée entrepreneuriat social. Développement communautaire, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une formation qui forme des experts qui interviennent dans la promotion du développement à la base, quels que soient les secteurs de développement. C'est-à-dire, c'est l'accompagnement autant des communautés que des organisations et des institutions pour leur renforcement, leur développement, l'amélioration des conditions de vie des populations, la projection du développement. Et donc, quelqu'un qui fait le développement communautaire est à même d'accompagner les communautés, aussi bien dans les secteurs de la santé, de l'eau, de l'assainissement, de l'agriculture. Il est polyvalent et arrive à s'adapter parce qu'il a les outils de base pour accompagner vraiment les communautés. C'est ça un expert en développement communautaire. Mais c'est également un spécialiste qui est à même de mobiliser les communautés autour des défis qui se posent à leur communauté. C'est le rôle du spécialiste en développement communautaire. Et donc, comprenez qu'aujourd'hui, quel que soit le secteur de développement, c'est un acteur qui est indispensable dans toutes les couches. Et vous verrez les organisations, notamment les organisations internationales et même locales, s'appuient sur ces types de cadres-là pour promouvoir le développement. Mais vous avez également la spécialité appelée andragogie. Et quand on parle d'andragogie, ce sont des experts, ce sont des personnes qui ont les outils nécessaires pour la formation, l'accompagnement des groupes spécifiques et des adultes aussi, en termes de formation, d'adaptation, de renforcement de capacités et autres, en termes de projets d'apprentissage. Et donc, on peut, les experts en andragogie savent le faire, élaborer des processus d'apprentissage et suivre jusqu'à la mise en œuvre, jusqu'à l'évaluation de l'impact de ces processus-là. Vous les verrez dans les plans de renforcement de capacité et puis dans les plans d'apprentissage dans le temps. La récréologie concerne les loisirs et donc les spécialistes en récréologie sont capables de concevoir et de proposer, de suivre des plans d'animation et d'accès aux loisirs sains. Et donc, ils peuvent intervenir dans tous les secteurs concernant les loisirs, autant des enfants, des jeunes que des adultes, des personnes de troisième âge, autant sur des questions de tourisme, autant sur des questions de musées et autres. Ils peuvent vraiment accompagner les personnes à profiter de leur environnement, aussi immédiat que éloigné. Et enfin, il y a les spécialistes en entrepreneuriat social. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons un environnement très dynamique et donc on a besoin vraiment d'entrepreneurs sociaux qui ont le flair égal l'environnement pour proposer des solutions adaptées. Et donc c'est de ça qu'il s'agit. Ces personnes qui sont formées en entrepreneuriat social sont appelées à prendre des initiatives et à accompagner également des personnes qui veulent prendre des initiatives pour répondre aux besoins de leur communauté, de leur environnement. Personnellement, j'ai fait le développement communautaire parce que déjà c'est une spécialité où on touche un peu aux autres aspects de formation. C'est une spécialité qui vous donne une dimension plurielle en termes de capacité d'intervention. Mais c'est surtout une filière qui vous ouvre beaucoup de portes parce que vous avez la possibilité de vous adapter et d'être utile dans différents secteurs de développement. Et donc, quand vous avez fait le développement communautaire, vous avez des outils de développement qui vous permettent
d'être utile et efficace dans mes domaines. C'est ce qui m'a particulièrement intéressé dans le choix de ma spécialité, parce qu'au départ, vous faites un tronc commun, donc vous avez tous des outils de base. Donc vous comprenez que toute personne qui sort de l'INSEP, en principe, a un minimum en termes d'adaptation. Et c'est après, vu les intérêts du marché de l'emploi ou les intérêts en termes de sensibilité, que chacun décide alors d'aller choisir une spécialité pour vivre une passion ou pour réaliser un rêve en termes de carrière. Donc moi j'ai choisi de faire le développement communautaire parce que je trouvais utile de servir, travailler avec les communautés, travailler sur les problématiques de développement, travailler avec les organisations, les associations. Et c'est ce que je fais aujourd'hui et je me plais bien. Je dirais qu'il y a nécessité de faire connaître la formation qui se donne à l'INGEPS. Nous sommes dans un contexte où, comme on le dit peut-être en marketing, hein, il y a le produit, il y a le prix, il y a la place, il y a la promotion. D'accord. Les gestes forment des cadres. Euh, donc, mais sur le marché des produits. Votre question, je dirais plutôt rejoint la place de ces produits-là sur le marché. Je dirais que cette place-là existe. Mais seulement que cette place ne peut pas être occupée à volonté. Il faut des acteurs pour faire la demande de ces cadres qui sont formés, d'où la nécessité de faire la promotion de ces cadres-là. Cette promotion n'est pas faite, c'est ce qui aujourd'hui justifie des difficultés. Vous verrez la grande majorité des cadres sortis du département STAS à l'INSEP, sciences et techniques des activités socio-éducatives. Il faut dire avant, la filière a connu en termes de dénomination une évolution. C'était jeunesse et animation socio-éducative avant de devenir STAS. Donc vous verrez certains disent les tout premiers, on les appelait les conseillers principaux de jeunesse et d'animation. Après, il y a eu jazz, jeunesse et animation socio-éducative. Actuellement, ça s'appelle STAS. Ce sont tous des cadres sortis de la même formation. Donc, c'est fait connaître ces cadres-là dans leur capacité à intervenir sur le développement. Les organisations locales, les organisations internationales connaissent bien l'utilité de ces cadres et les emplois dans la mesure du possible. Certains ne connaissent pas, il faut l'avouer. C'est quand on teste qu'on connaît la qualité du produit et on peut adopter le produit. Mais il y a l'État qui même offre des bourses de formation dans les secteurs qui n'emploient même pas ces cadres-là du tout. Et donc, il faut encore faire la promotion de la filière STAS. Et donc, des spécialités développement communautaire, andragogie, récréologie et entrepreneuriat social auprès des différents ministères sectoriels pour que la demande puisse être faite par ces ministères-là afin que le ministère du Travail l'intègre dans les recrutements aux besoins. Quand on va au ministère de la Santé, il n'y a rien à faire. On parlera de développement communautaire. On parlera également d'andragogie. Je dirais même qu'on parlera également de récréologie, puisque en termes d'accompagnement, d'animation, même de loisirs pour des personnes qui sont malades et autres, on peut développer des offres en termes d'accompagnement. Pareil quand vous allez au ministère de la Culture, pareil quand vous allez au ministère même des Affaires sociales. Dans tous les secteurs, vous voyez, les cadres là sont importants, mais on doit connaître leur existence et puis les employer. Tout à fait, nous sommes je crois, environ à tout de 25 promotions qui sont sorties de l'INGEPS. Dans cette filière, en tout cas la grande majorité travaille pour des organisations locales ou internationales. Il y a cependant aussi des personnes qui forcément sont sous-employées ou ne font plus finalement la formation pour laquelle elles ont été formées. Le besoin est là de toutes les façons. Quand vous observez l'environnement aujourd'hui, le projet ou le programme de développement de notre pays
Vous voyez, aujourd'hui, on parle des questions touristiques, on parle des questions de loisirs, on parle de classe culturelle et bien d'autres choses. Les acteurs du secteur écréologie devaient être consommés comme de petits pains. Mais il faut savoir pour demander. Ça veut dire qu'il faut faire la promotion de cette filière. Pareil aussi pour les acteurs du secteur de l'andragogie, développement communautaire aussi. Donc, c'est dire que nous avons un contexte qui est favorable pour consommer les cadres. Mais la consommation doit venir à travers une demande. Si la demande ne se fait pas sentir, il faut faire la promotion. Notre association est là pour faire la promotion des cadres, pour faire la promotion également de leur capacité, de leur potentialité. Mais ce n'est pas seulement pour régler des problèmes d'emploi, parce que nous sommes certains que les produits qui sont formés, que le besoin est là. C'est également pour renforcer le réseautage entre les membres et renforcer leur capacité, leur connaissance. Donc, rentrer dans une démarche de formation continue aussi, afin que les cadres sortis de la filière STASA, l'INGEPS, soient des cadres compétents et performants à tous les niveaux où qu'ils se trouvent pour répondre aux besoins des employeurs, mais aussi et surtout pour répondre aux défis de l'ère du temps en ayant les outils adaptés. Les défis à relever sont énormes. C'est déjà de rallier tous les diplômés sortis de l'INGEPS en action sociale et culturelle. Vous savez, quand on sort de l'université, parfois il y a des plaies à penser. Et donc, il y a certains qui n'ont plus le même enchantement et autres, des collègues qui se sont perdus de vue. Donc, c'est faire en sorte de remobiliser tout le monde, d'accord, pour qu'on devienne un groupe uni et fort. C'est faire en sorte qu'on puisse se connaître, savoir qui travaille où, qui a quelles compétences, qui a quelle expertise à offrir au groupe, parce que je parlais tout à l'heure de formation continue, de renforcement de capacité. Les expertises sont au sein des membres. Des cadres sortis de la filière STAS sont dans beaucoup d'institutions au niveau national et international. Vous les verrez à la CEDEAO, à l'OMS, vous les verrez un peu partout. Vous les verrez à l'UNICEF, vous les verrez dans beaucoup d'organisations, dans des ONG internationales et locales. Vous les verrez dans des positions insoupçonnées. C'est faire en sorte que ces cadres acceptent, se fédèrent et puissent ensemble porter les enjeux du réseautage et faire en sorte que des questions d'employabilité, des questions de formation, qu'on puisse en discuter à l'interne du groupe, qu'on puisse marcher ensemble et être un réseau fort et puissant qui propose des alternatives de développement en termes d'idées, en termes de ressources humaines, mais pourquoi pas aussi en termes je dirais, de capacité pour les différents secteurs de développement dans notre pays. ADIASI a été créé il y a 2 ans, mais a eu son journal officiel en début d'année 2023. Ce n'est plus tout à fait une jeune association parce que bientôt 2 ans d'existence légale. L'INGEPS a 50 ans aujourd'hui. L'association est cette jeune. La filière également par rapport à l'INGEPS, à sa création. Je crois que nous jouons déjà notre partition en prenant à main la promotion. On aurait aimé que cette promotion soit faite par l'institution de formation. Nous avons eu peut-être la chance de voir ailleurs ou dans d'autres pays. Moi, je fais ma thèse en France, par exemple. L'institution de formation s'intéresse au placement de ces cadres. Et donc, il y a une évaluation régulière qui est faite. On vous envoie des formulaires pour enseigner et on fait même des zooms réguliers sur des cadres qui ont changé de position, qui sont à divers niveaux. Donc, je pense que ce sont des habitudes qu'on peut également intégrer chez nous et faire en sorte que l'institution de formation fasse la promotion de ces produits-là. Donc, je pense que l'association joue déjà ce rôle. Le fait, il va continuer de le faire. L'INGEPS a 50 ans, c'est une grande institution.
Peut-être que ces moyens actuels ne reflètent pas ces 50 années d'existence et qu'il faudrait que aussi bien les anciens étudiants que les moyens, les partenaires qu'ils peuvent mobiliser puissent accompagner cette organisation, accompagner, je dirais, cette entité de formation. Nous avons senti le besoin, c'était bien en marge des 50 années, mais ça coïncidait, c'était un bon moment d'échange et de convivialité, de diagnostic. Parce que voyez-vous, on parlait tout à l'heure des questions d'employabilité, on parlait des questions d'insertion et autres. C'était un moment de diagnostic et un moment de prospective aussi, puisque nous avons eu à nos côtés le directeur de l'INGEPS, le professeur Basile Agoudjobé. Nous avons eu le professeur Gouda Souaibou, qui a été précurseur d'ailleurs de la filière STAS à l'INGEPS. Nous avons eu le professeur Émile Julabalo, qui a été, comme il a dit, un maître, un instituteur au début de cette formation et qui a formé tant et tant de personnes. Il y a eu le professeur Bulgid Zoumenou qui a formé plusieurs personnes en développement communautaire. Mais il y a eu beaucoup de cadres sortis de l'INGEPS qui étaient présents également. Et donc, il y a eu des partenaires. Il y a eu l'Université d'Abomey-Calavi qui était là, le ministère de la fonction publique aussi. Donc, c'était pour poser les vrais problèmes qui freinent l'utilisation des cadres sortis de l'INGEPS, notamment par la fonction publique, et voir ce qui aussi freine la promotion de la filière par l'INGEPS. Donc, il y a eu des moments de convivialité, des discussions, mais qui ont permis d'aboutir à des résolutions très concrètes. En termes de résolution, je crois que nous jouons déjà notre partition pour faire la promotion de la filière. Et c'est bien, ça tombe sur les 50 années de l'INGEPS, donc c'est notre participation. Il faut renforcer également l'offre de formation en adaptant aux réalités du marché. Et je crois que c'est avec les membres de l'association que nous allons faire ce travail-là pour que les cadres sortis puissent maintenir le niveau qu'il faut. On comprend que l'entité de formation ne pourra pas tout faire, même s'il y a des améliorations. On s'est rendu compte, par exemple, qu'au niveau de l'entité à l'INGEPS, qu'il y a près d'une quarantaine d'enseignants contractuels contre à peine moins d'une dizaine de permanents. On pouvait le dire par le passé, s'il n'y avait pas eu des chercheurs dans la filière, mais je pense qu'il y a beaucoup qui ont fait les stages, qui sont au Bénin, qui sont ailleurs désormais, qui ont fait une thèse qui évolue. C'est comment faire en sorte que l'institution de formation s'organise également pour mobiliser ces personnes, et mobiliser davantage de personnes permanentes dans l'accompagnement de la formation des jeunes cadres au niveau de l'institution. Surtout que certains ont été ou sont à des postes de responsabilité où ils comprennent les défis en termes de besoins, d'outils, en termes de renforcement de capacités. Je pense que c'est quelque chose d'utile. Donc vous voyez, cette activité a permis de faire vraiment un diagnostic, d'échanger à bâton rompu sur les défis, de voir ensemble les perspectives, de créer, je dirais, un nouveau cadre pour relancer l'offre de formation sur peut-être les 10 prochaines années. L'association des diplômés de l'INGEPS en action sociale et culturelle, je dirais, c'est une association qui est née pour accompagner le développement du pays. Comme ça s'entend, il réunit des cadres dont le rôle est également de contribuer sur tous les plans de développement, à la réflexion, mais également à la mise en œuvre des stratégies de développement. Notre démarche, c'est de former nos membres, c'est de faire en sorte que les étudiants en formation soient en capacité
pour conquérir le marché de l'emploi. Donc, c'est de les préparer afin qu'ils soient très compétitifs et qu'ils puissent offrir de très bonnes capacités à leur futur employeur pour qu'en sortant, ils soient tout de suite des cadres prisés et des cadres qu'on peut consommer très rapidement. C'est pourquoi nous sommes nés et donc notre démarche sera de faire la promotion désormais de tous les experts en développement communautaire, en récréologie, en andragogie et puis en entrepreneuriat social. Nous allons certainement recommander aux parents de sensibiliser aux jeunes étudiants, aux jeunes bacheliers aussi, s'il le faut, d'adopter cette filière. En tout cas, c'est une filière, comme je le dirais, d'hier, d'aujourd'hui et de demain. On parlera forcément de ces aspects du développement. Et donc, c'est également demander aux autorités nationales en charge de l'éducation et notamment aux autorités au niveau supérieur de renforcer la capacité d'accueil dans cette offre de formation, de renforcer les capacités d'apprentissage au niveau de la filière STAS. Parce que quand on parle de STAS, vous comprenez, à l'INJAS on dit Institut national de la jeunesse, l'éducation physique et du sport. L'Afrique des 50 prochaines années, c'est l'Afrique de la jeunesse. Et l'Afrique de la jeunesse, on a besoin de la préparer. On a besoin de ces cadres-là pour pouvoir accompagner cette jeunesse-là, pour pouvoir les encadrer. C'est pourquoi il faut investir dans cette filière. Il faut investir dans la qualité, dans la préparation, dans la promotion de cette filière pour qu'il y ait des acteurs aptes, disponibles dans tous les coins du pays, pour pouvoir accompagner cette jeunesse-là et relever les défis de développement qui se posent à notre pays et à l'Afrique.